rencontre se fait avec Dany Larry au départ, qui est un illusionniste qui fait toutes les émissions du plus grand cabaret du monde depuis une bonne quinzaine d'années et qui vient me voir dans un piano-bar où j'exerçais à Nice. Il me propose de faire partie de son spectacle, j'accepte, je pars en tournée avec lui et c'est lui qui m'amène sur le plateau du plus grand cabaret du monde pour faire un tour de magie où je chante. D'accord. Et c'est là que je rencontre effectivement Patrick Sébastien. Au bout de 4 télés, c'est-à-dire après 1 an et demi en fait de va-et-vient sur ce plateau télé, Patrick Sébastien me propose de chanter dans les années bonheur. J'ai besoin de parler de Ginette Renault et il se passe quelque chose de magique. Donc il y a plus de 7 minutes d'ovation, les gens debout et il part chez Universal pour me faire signer mon premier album. D'accord. Voilà, et donc il produit mon premier album. Alors au départ, moi je suis en octobre 2014 en train de préparer mon nouvel album et donc je reçois des chansons de pas mal de gens et je reçois N'oubliez pas. Donc je rentre en studio pour l'essayer parce qu'elle me plaît. Je fais une voix témoin. Je décide en novembre 2014 de l'insérer à mon tour de chant parce que je fais le théâtre de la Madeleine et je voulais dire à mes fans que j'étais en train de préparer un 4e album et que je leur offrais un extrait. Et c'est Robert Goldman avec l'enregistrement studio qui va voir Nathalie André, qui est la directrice de divertissement sur France Télévisions, pour lui proposer la chanson. Un petit peu, ça commence. Alors aussi au départ j'avais une confiance totale parce que comme l'Eurovision pour moi est un rêve d'enfant et de le gagner bien plus encore, on va dire, bien entendu que je n'ai pensé qu'au côté positif. Et puis effectivement on sait qu'il y a un classement, on sait que la France ça fait longtemps qu'elle n'a pas performé, mais je crois en cette chanson. Voilà, je crois en cette chanson, sinon j'aurais pas accepté le défi d'ailleurs. Et je crois au message qu'elle véhicule. Donc je crois en ma performance. Donc voilà, je suis plutôt positive et sereine. Lorsque j'ai un différend avec quelqu'un, j'aime bien parler à la personne et de l'avoir en face de moi. Oui, bah oui. J'ai horreur d'avoir des intermédiaires. Donc je trouve que, bon, après eux, c'est leur boulot. Donc c'est une chose, c'est différent. Mais j'ai un immense plaisir à aller sur le plateau parce que tout d'abord, Cyril m'a fait par contre une promo d'enfer parce qu'il m'adore. Ouais. Et moi, j'adore son émission aussi. Donc je les ai vécues en direct, les critiques. Mais... je pense que c'est son boulot aussi à Enora et je crois que c'est Gilbert Dess qui s'appelle l'autre monsieur aussi, fracassé la chanson. Bon, je pense que c'est leur boulot, c'est pour ça, et puis ils me connaissent pas. Donc voilà, j'ai hâte de les rencontrer. Oui, de la guerre 14-18, mais on peut aussi identifier à 39-45, identifier à toutes les guerres. Ce qu'il a voulu faire, Robert, c'est tout d'abord rendre hommage aux femmes. Et justement, dans la chanson, je n'ai pas le rôle d'une veuve éplorée, mais plutôt d'une femme forte qui apporte l'espoir, qui apporte la paix et la force, parce que c'est une femme forte qui promet de reconstruire les choses et encore mieux que ce qu'elle n'était. Donc au départ, lui, il ne l'a fait pas pour l'Eurovision non plus, il ne l'a fait pas pour les événements du mois de janvier, il l'a fait pour rendre hommage aux femmes victimes. Voilà. Et après, chacun se l'est approprié et les médias en ont fait 14-18, d'autres 39-45. Les Arméniens ont dit qu'elle avait été écrite pour le génocide arménien. Enfin,
parce que tout le monde peut se l'approprier, parce que moi j'ai vécu 4 années en Chine et que j'ai vécu un typhon 15 et que moi quand j'ai lu le texte ça m'a fait plus penser à ça qu'à la guerre, puisque la guerre je l'ai pas vécue. Donc chacun peut se l'approprier, même une grande catastrophe qui puisse arriver, perdre un enfant, les inondations. Et la France quand même c'est un pays qui aide beaucoup les pays étrangers lorsqu'ils sont en difficulté, donc il avait envie de mettre ça à l'honneur. Voilà, au départ, c'était ça son but à Robert. Eh bien, moi, au départ, je vais vous dire, à 7 ans, je vais voir mon premier concert. Et c'est au Palais des Congrès. Mes parents m'amènent voir Serge Lama. Ah. Et lorsque je sors de ce concert, où je vois encore l'image aujourd'hui d'un costume blanc, de Serge en costume blanc, finissant à genoux en chantant « Je suis malade », je sors de là et je dis à mes parents « c'est le métier que je veux faire ». D'accord. Voilà, je veux faire comme le monsieur. Donc, à 11 ans, je pars de Paris, je grandis à Nice. Et à 11 ans, je m'inscris à mon premier concours de chant où je chante L'Oiseau et l'Enfant de Marie-Myriam. Parce que bien entendu, là, c'était une institution chez nous de regarder l'Eurovision. Donc, je chante L'Oiseau et l'Enfant, je remporte ce concours et je me prête au jeu jusqu'à l'âge de 14 ans de faire ce concours parce qu'on gagnait un petit peu de sous et ça me permettait une fois par an d'inviter mes parents au restaurant et ma sœur et mon frère. Et puis, ça se confirme de plus en plus dans mon cœur et dans mon esprit d'être chanteuse. Donc, je dis à mes parents à 14 ans, ce serait bien que j'apprenne à chanter parce que je veux vraiment faire ce métier. Et donc, ils m'inscrivent au Conservatoire de Nice où effectivement, j'apprends à chanter. Mais le classique, je pense que j'étais trop jeune et pas assez disciplinée pour faire du classique. Et du coup, je sais pas ce que je veux faire. J'arrête très vite. Je fais 1 an de conservatoire et puis j'arrête. Et là, je demande à mes parents de m'acheter 3 vinyles, Nicole Croisille, Barbara Streisand et Whitney Houston. Et là, je bosse 4-5 heures par jour dans ma chambre. Et à 16 ans, je prends un petit boulot qui me permet de m'acheter un 2 roues pour pouvoir arpenter les pianos-bars. Et je dis aux musiciens qui sont dans les pianos-bars, j'ai envie d'être chanteuse, comment je dois faire? Et là, un jour, je tombe sur un pianiste extraordinaire qui me dit, écoute, viens chanter. Donc, je suis allée chanter, j'avais appris une chanson qui s'appelait My Way et que j'ai été chanter. Et il m'a dit, bien entendu que tu dois faire ce métier. Et je lui ai dit, comment il faut faire? Il m'a dit, il faut que tu apprennes 30 chansons. Donc, il m'a donné les titres des chansons. J'ai appris ces 30 chansons. Et 3 mois après, j'ai commencé mon premier boulot. J'avais 16 ans et demi. Oui, complètement. Complètement, puisque d'ailleurs, si vous étiez à la conférence, il y a même un monsieur qui a dit est-ce que vous avez changé votre interprétation parce que ce n'est pas. Je vous ai vu à Amsterdam et ça m'a pas fait pareil samedi quand je vous ai vu à la télé, m'avait vu à la fête de la chanson française et je lui ai dit je pense que c'est l'effet direct. Je pense que j'ai une force à ce niveau-là, bien entendu. Je fais du direct depuis 30 ans dans tous les pianos-bars, les restaurants et du coup, c'est vrai que lorsqu'on m'entend chanter en live, comme on dit, il y a un impact différent. Je pense, j'en suis presque sûre parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le disent maintenant, donc je vais finir par les croire. J'espère une tournée surtout. Bon, il y a quelques dates qui sont déjà en place, mais pour l'instant je m'y suis pas penchée parce que je préfère rester en concentration sur et la sortie de l'album effectivement et l'Eurovision. Et après je me pencherai sur mes concerts, ouais, et puis mon album surtout qui me tient à cœur parce que j'ai envie que ce soit un album qui parle à beaucoup de gens, qui se vendent énormément pour faire un maximum de concerts, arrêter de parler et chanter. Alors les Français, ça va être difficile pour qu'ils me soutiennent. De toute façon, les Français ne peuvent pas voter pour moi, donc ils ne
soutiendront pas par leur vote. La seule chose que je peux leur dire, c'est que, bon, avant de critiquer, renseignez-vous sur l'artiste et ayez confiance en ce que j'ai envie de faire ce soir-là. En tout cas, je serai à la hauteur de l'honneur qu'on me fait de représenter mon pays.